Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce jour de pleine lune sur l'axe Taureau-Scorpion. Et en tout cas, j'espère que vous allez la vivre de la meilleure des manières. Alors, je vais juste faire un petit... cette pleine lune, elle va surtout affecter les Verseaux, les Lions, qui se situent dans le deuxième décan. Voilà. Donc, si vous faites partie de ces personnes-là, que ce soit en termes de position de votre soleil ou de position de votre ascendant, bon, c'est une phase où il faut y aller plutôt cool. Voilà. Il faut essayer de faire un maximum de lâcher prise et attendre, je dirais, 2 jours, on va dire d'ici la fin de la semaine, pour sortir de votre hibernation. Voilà. C'est plutôt une période où je dirais pour ces personnes-là, il est préférable de faire du rangement de papier, de faire vos comptes, de faire de l'administratif, voilà, de vivre plutôt en vase clos que d'essayer de faire bouger les choses. Voilà. Bon, allez, je vais commencer par la question de Laetitia. Laetitia, bonjour. Vous êtes désemparé. Votre fils Mathis a un traitement depuis peu pour son handicap, TDAH. Il a de la risperidone. Est-ce que, d'après moi, cela va lui convenir et lui faire de l'effet rapidement? Parce que l'école n'en veut plus. Ok, allez, voyons cela. Voyons si ce médicament va être positif pour votre fils. Je suis pas vraiment sûr. Je suis pas vraiment sûr que cela ait un effet extrêmement salvateur, positif, bénéfique, tout ce que l'on veut. Voilà. J'ai pas vraiment cette idée-là quand je vois le tirage que j'ai devant les yeux. Donc bon, après vous verrez bien. Malheureusement, il faut essayer. Mais je vous souhaite tout le contraire du tirage. Mais moi, je suis pas archi convaincu. Exactement, Mardelda, c'est toute mon enfance. Enfin, ma prénaissance et mon enfance. Voilà, bon allez, on croise les doigts que Mathis aille mieux. Valérie, bonjour. Vous êtes en mi-temps thérapeutique depuis le 14 avril. Il s'arrête le 16 décembre. Le médecin conseil a décidé d'arrêter le paiement. Vous êtes suivi par la médecine du travail et ils ne veulent pas que vous repreniez à temps complet car vous ne tiendrez pas le coup au vu de vos problèmes de santé. Ils veulent faire une demande d'invalidité pour pallier à la perte de salaire ayant une reconnaissance qualité travailleur handicapé par rapport au cancer et les problèmes actuels cervico-brachial. Est-ce que la pension d'invalidité va être accordée ou pas? Allez. Allez.
Écoutez, bon, je pense que, in fine, vous allez l'obtenir. Hein. Alors déjà, quand on voit ce que vous avez eu, a priori, ça laisse pas trop de doute. Mais après, parfois, il y a des décisions qui sont assez rocambolesques hein, de la part des administrations. Donc, pour moi, je vous dirais, oui, vous allez l'obtenir. Après, il y a quand même un parcours, j'allais dire un parcours du combattant. Il y a une espèce d'autorité en face qui va être un peu rigide. Mais, pour moi, oui. Voilà. Attendez, je regarde juste un truc. Ouais, pour moi, vous l'aurez. Béatrice, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement pour bientôt? Bon, alors, ce qui est vraiment indiqué, c'est que vous allez avoir des nouvelles. Alors, je ne sais pas si vous recherchez un logement social ou si vous recherchez un logement privé. Il y a quand même l'idée de petites problématiques, soit par rapport à l'argent, soit par rapport à le type d'habitation que vous recherchez, hein, ou dont vous avez envie. Ça n'enlève pas le fait qu'il y ait des propositions, mais ces propositions ne vont peut-être pas forcément vous convenir. Donc, rapide, pour bientôt, bon après il faut s'entendre sur le mot bientôt, mais pour bientôt, ça ne me paraît pas vraiment prendre ce chemin-là. Hein. Certes qu'il y ait un déménagement, ça me paraît indéniable. La seule chose, c'est que il y a quand même cette notion de patience et faites attention dans les propositions qui vous sont faites parce qu'il peut y avoir l'idée de nuisance. Nuisance sonore ou nuisance X ou Y, enfin j'en sais rien, que vous soyez à côté d'une voie ferrée et que vous ayez des TGV qui passent toutes les demi-heures ou tous les quarts d'heure, enfin vous voyez, soyez très attentive aux biens qui vous seront proposés. Mais il y a effectivement l'idée des déménagements. Après, est-ce que, sans vouloir être désagréable, est-ce que vous recherchez peut-être si c'est le cas, ça viendra vite. Hein. C'est pour ça que je soulève cette hypothèse. Si vous recherchez, par exemple, je ne sais pas moi, dans une maison médicalisée ou des choses qui peuvent vous apporter des soins, des traitements, etc., là, ça irait plus vite. Mais si ce n'est pas le cas, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, hein, mais si ce n'est pas le cas, non, il y a quand même un peu d'attente. Mais comme je vous dis, après il faut s'entendre sur le mot bientôt. Vanessa, bonjour. Comment je vois la suite de la venue d'une éducatrice pour vos enfants ? Alors,
trouve pas ça top, hein. Vraiment, je trouve pas ça top. Une éducatrice pour vos enfants. En fait, je vais vous donner un conseil parce que ça me paraît pas être la panacée, ça me paraît pas être une solution qui soit extrêmement favorable, bénéfique et autres. Mais bon, si vous avez cette option-là, c'est qu'il y a une raison. Alors, donc, moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est grand sourire. Vraiment, grand sourire. Voilà. Vous occupez de vos enfants comme vous savez vous occuper de vos enfants. Vous allez vous brosser cette éducatrice dans le sens du poil parce que effectivement, elle risque d'être un peu pénible. Alors, pas désagréable, hein. Je ne vais pas vous dire qu'elle est désagréable, mais un peu sibylline, d'une certaine manière. Voilà, on ne sait pas vraiment si c'est du lard ou du cochon, on ne sait pas vraiment si... vous voyez ? Donc quelque part, oui, dans un premier temps, ça risque de ne pas être forcément optimal. Ça va pas forcément être réjouissant. Ça va remettre en cause certaines choses. Ça va créer peut-être des adaptations qui vont pas forcément vous convenir. Donc c'est pour ça qu'il faut rester assez rectiligne dans ce genre de situation. Très sourire, prenez sur vous, très calme, détendu, souriante. Voilà. Vous gardez tout à l'intérieur. Véronique, bonjour. Le procureur a répondu que votre fille était majeure et sous curatelle renforcée, donc vous êtes impuissante et démunie. Votre fille en situation de handicap est mal dans sa tête et a des problèmes de santé. Est-ce que le défenseur des droits va réagir et agir ? Allez. Allez, voyons le défenseur des droits et son action. Alors, je pense que dans un premier temps, je ne vois pas une action qui aille dans votre sens. C'est-à-dire qui vous fasse dire « Ah, enfin, il y a des solutions qui sont évoquées et qui vont dans le bon sens pour ma fille. » Là, je ne peux pas vous répondre « Oui », dans l'immédiat. Ensuite, sur une phase, je dirais plus moyen-long terme, j'ai l'impression qu'il y a des points qui vont être soulevés, j'ai l'impression qu'il y a des améliorations, qu'il y a effectivement des perspectives qui sont bien meilleures, hein, qui permettent justement de ne pas être dans la conservation de cette situation et donc de permettre, je dirais, des avancées. Mais je pense que vous n'êtes pas au bout de vos peines et que va falloir un peu remuer ciel et terre. Voilà. Donc dans l'immédiat, c'est pas glop. Par la suite, il y a cet indice d'amélioration et je pense que votre fille va suivre des soins. Voilà, vous voyez, il y a cette idée-là qui ressort, donc qui peut permettre une amélioration de son état général. Véronique. Nadine, bonjour.
est-ce qu'un ancien petit ami, Paul, va vous recontacter? Bon, écoutez, s'il le fait, c'est vraiment pas tout de suite. Je pense que, premièrement, lui, je le sens dans une sorte de transition de vie, de renouvellement, dans une période, je dirais, de rééquilibrage, de recentrage. Donc, pas forcément dans cette optique de vous recontacter. En tout cas, cette perspective est très très loin d'être rapide ou d'être à court terme. D'une certaine manière, parce que il n'apparaît quand même pas que vous ayez des nouvelles de lui. Il y a ce sentiment de solitude par rapport à lui. Donc, non, là, je peux pas du tout répondre par l'affirmative, ou en tout cas rien qui puisse voilà, nous faire dire, ok, bah tiens, il vous recontacte, il a envie de reprendre une relation, il y a une volonté de retrouver une énergie commune. Vous voyez, tous ces aspects-là sont quand même absents pour l'instant de ce tirage. Après, moi je pense que voilà, je ne verrai pas ça avant. Ouais, bon. Non, j'ai pas ce sentiment-là. Muriel, bonjour. Vous souhaitez faire une reconversion professionnelle pour raison de santé. Vers quoi je vois vous diriger? Écoutez, on va regarder parce que c'est pas forcément toujours facile avec le tarot de le voir. C'est beaucoup plus facile avec soit la numérologie, soit l'astrologie. Mais bon, vous me posez la question, allez tirer au sort, et ben j'y réponds. Alors, en fait, je vais vous décrire un peu le poste. Alors, vous êtes quelqu'un qui avait malgré tout besoin de ce qu'on pourrait appeler des responsabilités. Vous êtes un bon soldat, vous êtes capable d'assumer, vous êtes capable de prendre en main. Donc, il vous faut un travail à responsabilité, pas forcément d'exécutant. Vous voyez ? Là où vous pouvez prendre l'initiative, là où vous pouvez affirmer aussi votre personnalité, parce que vous n'en êtes pas dénué, disons-le, même si il existe chez vous une espèce de, intérieurement, de manque de confiance, de toujours vous dire, est-ce que je suis vraiment capable de? Oui, vous êtes capable. Dites-le vous une bonne fois pour toutes, vous êtes capable. Vous n'êtes pas quelqu'un que l'on va ranger dans une case en vous disant, bah, voilà, vous êtes plombier ou vous êtes architecte d'intérieur. Non, vous avez une capacité à envisager différents types de travail. Après, il y a un côté qui est très humain chez vous. Donc, pour moi, il y a une espèce de mélange entre le côté humain, le côté administratif, gestion. Gestion, c'est pas forcément des finances. Ça peut être gestion, organisation, des choses comme ça. Mais il y a une dimension quand même humaine. Moi, je vous verrais bien travailler dans des secteurs, alors je ne vais pas vous dire de santé, ou d'accompagnement, ou d'aide à la personne, ou de choses comme ça, mais
Ça ne veut pas dire que vous iriez visiter comment dirais-je, des personnes qui en ont besoin, mais peut-être plus chapeauter. Moi, je vois bien ce type-là. Et puis, vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin de renouvellement. Hein. Alors, la routine, ça a un bon côté parce qu'on a l'habitude d'eux, mais vous avez aussi ce besoin d'évoluer. J'ajouterais aussi une autre chose, c'est que pour moi, il y a cette notion dans ce tirage de stage, de formation, d'apprentissage, comme si vous remettiez à jour, que vous déployiez, que vous développiez un nouveau savoir. Donc voilà, enfin moi je vous verrais bien dans un secteur, voilà, avec du contact, avec un aspect relationnel, et puis un aspect, voilà, à responsabilité, quoi. Voilà. Eric, bonjour. Vous venez de changer de voiture car vous êtes en zone faible émission, mais vous avez eu la désagréable surprise de ne pas être éligible à la prime à la conversion ni à celle du département. Vous avez également fait une demande à la métropole. Allez-vous avoir tout de même le droit à quelque chose ? Bah, si vous avez le droit à quelque chose, c'est pas non plus exceptionnel, hein, il faut quand même le dire. Hein. Alors certes, il y a des discussions, certes, il y a des échanges, hein, il y a des échanges, mais vous risquez in fine d'être un petit peu déçu par l'issue et de vous dire que vous n'allez pas vraiment toucher grand-chose. Donc, pour ma part, je suis quand même un petit peu sceptique sur l'issue, un petit peu sceptique, pardon, surtout sur le montant, sur l'aide qui peut vous être octroyée. Donc voilà, alors si c'est un petit peu, ok, ça serait bien, mais je pense pas qu'il faille s'attendre à des miracles. J'ai pas vraiment ce sentiment-là. Mais peut-être un petit truc. Bon. Hein, on va être optimiste. Allez, et je vais terminer par Isil. Isil, bonjour. Vous avez changé de centre PMA. Vous allez être suivi par un jeune médecin. Est-ce que le nouveau centre PMA va porter ses fruits ? Allez. Alors, bien évidemment, nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Michel. Personne ne me le dit, donc forcément. Je ne sais même pas quel jour on est. Donc portez-vous bien, hein, Michel. Hein. Voilà, vous allez voir, l'année prochaine sera quand même meilleure que cette année. Donc, j'en reviens à vous, Isil. En tout cas, moi je vais vous dire une chose, mais vous êtes du 8 ou du 9, Michel? Attendez, j'ai un trou de mémoire là. Alors, Michel,
Excusez-moi, on est entre nous, donc on peut s'accorder quelques 10 degrés. Mais non, mais c'est demain. Oh là 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 là. On ne souhaite jamais les anniversaires avant. Bon, bah vivement demain, Michel. Heureusement que j'ai mes anti-sèches. Bref, Isil, revenons-en à votre PMA. Alors, il faut quand même le dire, il y a quand même cette idée un peu de dysfonctionnement. Bah oui, moi je vois que c'est marqué, alors je me jette à corps perdu. Donc, il y a quand même certains dysfonctionnements dans votre corps, et il y a aussi une chose. Oui, Michel, oui. Promis, je vous le souhaite demain. En plus, il y a une émission, donc Stella sera là pour me le rappeler. Hein. Entre élevage de scorpions, on devrait s'en sortir. Et arrêtez de cogiter. Vous voyez ? Parce que vous avez vraiment une sorte, à l'heure actuelle, d'état d'esprit où il y a une espèce de tension, de nervosité, d'appréhension, comme si vous vous contractiez. Hein, vous voyez ? Comme si vous vous contractiez. C'est vraiment cette notion-là. Et je vais vous dire une chose, on verra, hein, parce que je pense qu'il y a des choses qui vont fonctionner avec eux, peut-être pas forcément la première fois, tout de suite, etc., etc., mais je me demande si vous n'allez pas avoir des jumeaux, des jumelles, des faux jumeaux. Enfin, je me pose la question. On verra, hein, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, je pense que le docteur Fanny Seabud est très bien. En tout cas, il y a un médecin qui est très bien, qui va très très bien s'occuper de vous. Voilà. Bon, allez. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.